Salut petit scarabée, bienvenue sur ma chaîne NFT en français où on parle un peu des news des NFT en français. Donc voilà, là je voudrais te parler d'un projet pour lequel je pense qu'il est encore temps de rentrer, qui est le projet Lost Poet de Murat Pak. Alors, si tu connais pas un Murat Pak, il faut que tu saches que c'est un des artistes, designers, informaticiens, enfin c'est difficile de savoir exactement ce qu'il est. Euh, le plus influent et le plus respecté, on va dire, actuellement sur la scène NFT artistique. Alors, il a fait une vente il y a quelques temps avec l'association de Sotheby's où il a vendu la collection Fungible qui était des cubes. Donc, c'était une vente extraordinaire. J'avais acheté malheureusement seulement un cube. Donc, tu vois, un tout petit cube. Attends, là, on le voit pas. Voilà, un cube. J'avais acheté un cube, 500 euros. Et ce cube de 500 euros s'est transformé en plus de 25 000 euros. Bon, d'une manière que je ne peux pas t'expliquer. C'est un peu compliqué. C'est pas le sujet de cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, Pac est quelqu'un de très intelligent, de très créatif et qui fait en sorte que les collectionneurs, enfin ces collectionneurs, ceux qui collectionnent les œuvres de Pac, ne perdent pas de la valeur. Et c'est du long terme. Donc il n'aime pas spécialement les paper hand, hein, c'est-à-dire les mains de papier, hein, ceux qui flippent. Hein. Moi, j'ai rien contre les flippers, hein, c'est-à-dire ceux qui achètent et qui revendent pour un petit profit à court terme. Mais il y a deux visions. Lui, il aime bien ceux qui investissent longtemps sur ses œuvres et c'est toujours très, très, très intéressant. Et donc là, son dernier projet, et je pense qu'il a encore temps d'entrer, c'est de Lost Poet. Alors, c'est un projet qui va s'étaler sur plus d'un an, à mon avis. Et donc, la première partie de ce projet est déjà terminée. Donc, il faut que tu saches que tu pouvais brûler. Brûler, ça veut dire en termes de... Si tu ne sais pas c'est quoi brûler un token, tu peux brûler une œuvre. Hein. Donc, tu peux acheter une œuvre, tu vois, un NFT. Un NFT dans son code, si c'est prévu, tu peux le brûler, c'est-à-dire le détruire. Et donc, en fait, lorsque tu achetais un cube à l'époque, quand tu achetais n'importe quelle œuvre, tu pouvais la brûler. Donc, tu l'envoyais à une adresse et en échange, tu recevais du hash. Sachant que le hash, c'est la monnaie créée par Pac. Donc elle fluctue beaucoup, hein, mais il faut savoir qu'avant elle était à rien du tout. Hein. Donc là, si je te mets au max, tu vois, elle valait presque rien hein, au tout début. Hein. Et donc quand tu brûlais une œuvre, tu recevais à peu près 1000 H au début, mais ça descend. Hein. Plus le temps passe et moins tu reçois de H par œuvre brûlée. Et donc tu vois que ça a beaucoup fluctué ces derniers temps parce que il y avait des giveaways, c'est-à-dire que plus tu détenais du H, et plus à une certaine date, tu recevais euh, des pages. C'est dur à expliquer, mais je vais t'expliquer. C'est des pages, si tu veux, c'est comme des NFT, mais pas encore. C'est le nouveau projet de Pâques, les poètes disparus, perdus. Donc en fait, actuellement, ce projet, il se passe en plusieurs étapes. La première étape, c'était la prévente et le drop de pages gratuites. Pages, tu peux dire, c'est comme des pré-NFT. Hein. C'est comme un ticket d'entrée pour acheter le futur NFT qui va être un poète. Ok. Donc une page, il faudrait que je te montre ça. Attends, je vais aller sur OpenSea. OpenSea. Donc, on peut aller dans les statistiques tant qu'on y est. On va aller dans les stats. Dernière 24 heures. Donc c'est un projet qui est plus ou moins bien placé, finalement, qui a déboulé dans le top 100. Ah, tu vois, le projet Lost Poet, tu vois. Donc actuellement, ce que tu pouvais acheter pendant la prévente, c'est seulement des pages. Donc là, le prix d'entrée, il est à 0,54. Et donc je pense que à la base, les prix de vente étaient 0,32. Donc tu vois, ça n'a pas beaucoup explosé pour le moment. Et donc je pense qu'il est encore temps de rentrer sur des pages. Donc il y a à peu près 60 000 pages qui ont été vendues. Donc ça fait beaucoup de NFT, c'est-à-dire que une page te donne le droit de réclamer un poète. Mais il y a beaucoup de gens qui font des stratégies en disant que les pages vont avoir une valeur pour ce jeu parce que finalement c'est un projet un peu compliqué. Je vais te l'expliquer après. Certains veulent garder des pages. Moi je pense pas. Je pense que moi j'ai à peu près 17 pages. Hein.
je pense que mes 17 pages, je vais les transformer en poète et je vais pas essayer de garder, les pages parce que ce que expliquait Pac, hein, dans son Twitter où il est très actif, hein, c'est qu'il a fait ça pour pas qu'il y ait une gazoire. C'est-à-dire que lorsque tu vas demander à avoir un poète, tu vas pouvoir minter, c'est-à-dire créer la première fois sur la blockchain Ethereum tous tes poètes. Donc si tu en as 17, tu peux les créer, tu vas pouvoir en avoir 17, mais en une seule transaction. Donc avec beaucoup moins de frais, et tu vas avoir un certain délai pour les minter, c'est-à-dire que tu vas pouvoir éviter le gazoir comme il y a eu récemment. J'étais sur un projet, un Galaxy Eggs, j'ai fait une vidéo sur ça où c'était une horreur. Donc tu vois, Pac est quelqu'un qui a 2-3 coups d'avance et qui a fait ça pour plusieurs raisons. Donc on résume. Donc dans sa roadmap, hein, par rapport à cette collection, il y a à peu près 65 536 obtenables NFT, dont 1024 NFT origines qui ont une valeur supérieure aux autres parce que c'est, si tu veux, les parents de tous les autres NFT. Donc, a priori, les 65 000 autres NFT découlent de ces 1024. Je ne sais pas s'il faut les inclure ou pas, mais en tout cas, c'est des NFT très importants dans lesquels les traits de caractère découlent les autres poètes. Et il y a un jeu qui va expliquer, pour l'instant on ne sait pas. Donc, la phase de vente est passée. Donc tout est parti en pré-vente. Donc le prix était de 0,32 Ether. Donc comme je t'explique, ça n'a pas beaucoup explosé depuis. Hein. Ça a pris, bon, le double, c'est déjà pas mal, tu vois. Mais ça aurait pu aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Mais tu peux faire confiance à Pac qui va faire en sorte de valoriser les achats de ses collectionneurs. Donc je ne vais pas te raconter parce que finalement, cette collection se base sur un bouquin qui s'appelle La Tour de Babel, je crois. Voilà, la librairie de Babel. Et donc, il s'est un peu inspiré de ça pour faire ce NFT. Ce qu'on va regarder plutôt, et aussi il y avait un leaderboard, c'est que les gens qui achetaient le plus de pages étaient dans un tableau, les 100 premiers à avoir acheté le plus de pages et recevaient gratuitement, premièrement des pages et en plus des NFT origines. Donc ça, c'était l'intérêt d'être là pour la prévente et la vente. Mais il n'y a même pas eu de vente parce que tout s'est vendu à la prévente. Et pour pouvoir accéder à la prévente, il fallait détenir du hash. Mais comme tu vois, c'est pas trop tard pour rentrer. Donc, en résumé, on va regarder la roadmap. Prologue, ça c'est passé. Acte 1, la vente. Les hash holders ont été récompensés. Donc moi qui avais du hash, j'ai été récompensé avec des drops de pages gratuites. Ça c'est passé. Une vente de 48 heures qui n'a même pas duré 1 heure. Ça c'est passé. Là, ce qu'on attend, c'est la révélation. Donc normalement, incessamment sous peu, les poètes vont être révélés. Donc on va voir les visages qui seraient générés par intelligence artificielle. Donc je ne sais pas trop un peu comment ça va se passer, mais j'ai hâte de voir à quoi vont ressembler mes NFT. Après, on va pouvoir nommer nos poètes. Bon là, on rentre dans le flou. Hein. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Acte 4, The Twist. Remember, rappelez-vous, c'est un projet de Pac. Tout peut arriver. C'est ce qui est bien avec Pac, c'est qu'il peut faire en sorte de valoriser du jour au lendemain sa collection par un coup de génie. Il faut se rappeler, quand il vendait ses cubes, le premier jour, les cubes étaient à 500 euros. Le deuxième, il a augmenté ses prix à 1000 euros. Et le troisième jour, ils sont passés à 1500 euros. En plus, tu ne pouvais pas acheter plus de 3 cubes par compte, parce qu'après, tu étais dirigé vers un cube de 4. Bon, c'était assez bien fait. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que Pac est très fort pour valoriser, il faut lui faire confiance. Et au bout de 365 jours, tu pourras brûler tes poètes pour avoir du hash. Donc il faudra voir si ça vaut le coup. Il faut savoir qu'actuellement, sur Nifty Gateway, on va essayer de voir Nifty Gateway. C'est là où il avait vendu ses cubes, où il y a beaucoup de gens qui ont leurs cubes encore. Un cube qui valait 500 euros. On va voir s'il y a une transaction récente. Parce que je trouve que le site est très mal fait. J'ai du mal à rechercher. Est-ce qu'il y a un cube qui c'est Recent Activity. Non, bref, en tout cas, oui, voilà. Un cube. Là, quelqu'un le vend pour 14 200. C'est le prix le plus bas auquel tu pourrais l'acheter si tu voudrais acheter un cube maintenant sur Nifty Gateway. Ok ? Donc voilà, ce qui est très important si tu es intéressé par Pac, c'est de suivre ce groupe Discord Star Seller Sibling.
Donc c'est vraiment un groupe qui sont très très impliqués dans la communauté de Pâques. Et si tu aimes Pâques, il faut absolument que tu suis Star Sailor Sibling. Donc tu vois, NFT Sibling, il faut vraiment que tu te connectes à eux. Il faut vraiment que tu suives Pâques, absolument, parce qu'en plus, ils communiquent beaucoup avec nous. Donc sur Twitter ou sur Discord, des fois ils se connectent et discutent avec nous, répondent aux questions. Donc on a des news avant tout le monde. Et voilà, Discord, Twitter, je pense que c'est les endroits les plus importants. Si tu veux acheter du hash, tu peux aller sur Uniswap, mais dans ce cas, donc si tu veux acheter directement de la monnaie sans passer par un NFT à brûler, c'est très spéculatif, mais je te conseille d'avoir un peu de hash parce que apparemment les prochains drops de pack seront exclusivement en hash. Donc je te conseille de te préparer un peu de hash pendant qu'il n'est pas très haut sur Uniswap, donc il te faudra un compte MetaMask, mais c'est pas le but de cette vidéo de t'expliquer comment acheter du hash. Mais il faut faire très attention de ne pas se faire avoir, hein. Donc il faut copier cette adresse-là sur son MetaMask. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire? Voilà, tu vois, ça fluctue gentiment. Donc c'est très étonnant, tu vois. Il n'y a pas de rush pour le moment. Donc c'est vraiment le moment d'acheter des pages. Bon, on fera le point peut-être dans un an pour savoir comment se sont valorisées ces pages. Donc moi j'en ai à peu près 17, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi je suis un grand fan de Pâques. C'est vraiment un artiste qui a fait déjà fructifier mes investissements, mais qui est vraiment malin et très intéressant, un peu mystique, un peu. Je sais pas s'il est turc ou quoi. J'ai du mal à connaître sa nationalité, etc. Il est très mystérieux et j'espère qu'il reste mystérieux. Tu vois, il faut garder un peu de magie. Donc, si tu es intéressé par ma chaîne, par les news NFT, je vais mettre un lien. Peut-être il sera peut-être pas là au moment où tu regardes, mais je ferai un lien vers une newsletter. Et je t'enverrai des infos inédites si j'arrive à faire fructifier ma chaîne et que ça devient intéressant. Donc inscris-toi à ma newsletter, je ne vais pas t'envoyer de mail, hein, je ne vais pas te bombarder pour le moment. Mais si j'ai des coups comme ça que je vois, je pourrais te prévenir et te dire attention, il y a un projet, il faut vraiment rentrer dedans. Ça qui tout double, hein. Moi je ne suis pas conseiller financier, mais il y a des projets très très intéressants, hein. Moi il y a plein de projets, je suis passé à côté malheureusement, mais il y a encore des choses à prendre. Il ne faut pas toujours se lamenter sur ce qui est passé, mais il faut essayer de prendre ce qui arrive. Sur ce, je te dis à bientôt.